Je voudrais faire une expérience, faire pousser les cheveux au maximum du maximum, c'est-à-dire prendre du genre entre 4 à 8 cm par mois carrément. Déjà rien que la potion, ça triple la pousse des cheveux. Alors j'imagine pas avec le bain d'huile, ça clairement, cet été nous aurons les cheveux au PS. Non mais apparemment c'est un truc de ouf, j'ai vraiment hâte. Donc écoute, si t'es partante, franchement c'est cool. Vous l'aurez compris, on m'a demandé de participer à une expérience pousse de cheveux intensive et comme j'adore les défis, j'ai accepté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toute la cure ainsi que les produits que j'ai achetés pour l'occasion. Puis chaque mois, je vous ferai une vidéo débrief pour que l'on puisse constater ensemble s'il y a quelque chose à tirer de cette expérience. C'est trop cool! C'est une vidéo un petit peu différente des autres puisqu'elle sera en plusieurs étapes et je tiens à préciser que c'est une cure avec des produits 100% naturels. L'objectif de ce challenge, activer la pousse des cheveux de façon intense et logiquement, si je respecte bien toute la cure, je devrais prendre entre 4 à 8 cm chaque mois. Donc, c'est une cure très complète, interne et externe, je m'explique. Je vais devoir premièrement me laver les cheveux 2 fois par semaine comme à mon habitude avec des shampoings bio. Jusque là, tout va bien. Puis faire un masque à base de différentes huiles végétales. Bon, ok, ça me va. Mais c'est là que ça se corse. Je vais devoir boire une potion magique absolument tous les matins et quand elle m'a annoncé le concoctage, je sais pas si ça se dit concoctage, enfin le mélange de produits, je peux vous dire que j'ai un petit peu hésité. Mais rien ne m'arrête, je tiendrai le coup. Pour cela, j'ai acheté quelques produits que je vais vous présenter tout de suite et que je vais surtout tester pour la première fois devant vous. Pour les shampoings, j'étais libre de choisir ceux que je voulais et ça faisait déjà quelques mois que les Love Beauty and Planet me faisaient de l'œil. J'ai donc pris le shampoing et le conditionneur de la gamme Muru Butter and Rose parce que l'odeur me rappelait des souvenirs d'été, de plage, de soleil, bref. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, j'ai regardé sur Yuka et ils ne sont pas très bien notés, ils sont même notés médiocres, mais j'ai mes raisons de penser que Yuka n'est pas forcément une application très sûre. Bref, c'est pas le sujet. Je les ai achetés en grande surface ici au Portugal pour le prix médiocre de 3,60 € chacun. Bon, j'ai eu une offre, normalement ils étaient à 5,39 € pour une consistance de 400 ml chacun. Je trouve que c'est assez raisonnable pour des shampoings bio. Et vous savez quoi? Ils sont véganes également. Mais ce n'est pas tout, question shampoing. J'ai également commandé sur Aromazone de la poudre de Shikakai que je vais devoir allier à elle est là. À de l'huile de ylang-ylang, je sais pas trop comment on le prononce, yang-yang ou ylang-ylang. C'est donc une poudre à mettre avant le shampoing et donc j'imagine que c'est une sorte de pré-shampoing. Cette poudre a des vertus nettoyantes du cuir chevelu tout en rendant les cheveux doux et soyeux. Le shikakai est aussi connu pour prévenir les pellicules et favoriser la pousse des cheveux. Pour le masque, j'ai pris toujours chez Aromazone de l'huile végétale de moutarde que je vais devoir mélanger à de l'huile de ricin et à de l'huile de coco. Ce que j'adore avec Aromazone, c'est qu'on peut choisir le format et les prix sont très raisonnables. J'ai voulu être raisonnable pour le coup, je voulais pas prendre des consistances beaucoup trop grosses pour les gâcher par la suite. Donc j'ai pris des 100 ml pour chacune des huiles et elles m'ont coûté vraiment peu cher, 3,50 € l'huile de ricin et l'huile de moutarde et 3,70 € l'huile de coco et c'est un format en pot, j'imagine parce que c'est beaucoup plus compact que de l'huile grasse, enfin huileuse, un peu plus liquide quoi. Je vous fais un petit résumé des bienfaits de ces huiles pour que vous puissiez comprendre pourquoi je vais faire un combo des trois. L'huile de moutarde, c'est très utilisé en Inde et au Maghreb pour des soins capillaires. C'est réputé pour favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. Et comme moi, je perds énormément mes cheveux, c'est parfait. Mais aussi, c'est une huile qui apporte une action fortifiante pour les longueurs, donc je pense que ça va réparer un petit peu mes longueurs. Et sachez également qu'elle a un effet chauffant pour la peau, ce qui en fait également une alliée pour préparer les huiles de massage pour les sportifs. L'huile de coco, c'est très bon pour les cheveux à tendance sec et cassant. L'été, c'est clairement votre allié contre le soleil, la mer et la piscine. Et le reste de l'année contre les agressions du sèche-cheveux et plaques chauffantes. Et comme moi, je passe le sèche-cheveux et les plaques chauffantes constamment,
ça va être génial. Mais aussi très efficace contre les pellicules, le psoriasis, les démangeaisons et les poux. L'huile de ricin à son tour, c'est très connu pour renforcer les cheveux, la peau, les ongles. C'est une huile très nourrissante qui hydrate le cuir chevelu et rend les cheveux très souples, même les cheveux secs et cassants. Elle favorise également la croissance des cheveux et renforce la fibre capillaire. D'ailleurs, vous pouvez aussi en appliquer sur les cils, les sourcils ou encore la barbe pour ces messieurs pour booster leur pouce. Parlons de la potion magique. Sachant que je suis encore en plein dans ma cure Luxéol pousse de cheveux et fortification, je vais pouvoir continuer de prendre mes gélules en alliant avec ce petit concoctage. Je dois donc boire chaque matin dans un demi-litre d'eau tiède 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, bio bien évidemment, et 2 cuillères à soupe de miel. Et cette cure, je dois la faire donc entre 1 à 2 mois en fonction de ce que je veux obtenir, mais je pense que je vais tenir les 2 mois. Il faut que j'allie donc ces petits ingrédients avec de l'eau tiède, puisque l'eau tiède, ça va tout simplement permettre au corps d'assimiler correctement tous les ingrédients et il faut donc boire tout ceci à jeun. Et ben, c'est parti pour le crash test. On va commencer donc par la potion magique parce que je dois la prendre à jeun et que je n'ai rien avalé depuis ce matin et j'ai juste trop faim. Donc je vais faire la potion magique et ensuite j'irai manger un petit truc quoi. Donc j'ai mis un demi-litre d'eau tiède dans cette gourde qui a gardé normalement la chaleur de l'eau et c'est parti. J'ai trop peur de boire ça parce que oula, elle a vraiment gardé la chaleur. Bon, je sais pas si vous voyez mais on voit la fumée. Bref, donc là, il y a un demi-litre d'eau dedans. Oh, mais je vais devoir boire tout ça, mais ça rentre pas à pile poil. Donc, ok. Que je bois tout ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc, 2 cuillères à soupe de vinaigre. Oh, je suis en train d'en mettre partout. J'aurais peut-être dû mettre une... Donc là, j'ai mis les 2 cuillères de vinaigre et donc 2 cuillères à soupe de miel. Donc, vous prouvez que je n'ai pas commencé l'expérience. Le miel n'est pas ouvert. C'est bon. 2 cuillères à café. Oh, ça me dégoûte en plus. Je n'aime pas du tout le miel. C'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout. Mais bon, je n'y vais pas de main morte pour le dosage puisque je pense que ça va adoucir... Ah merde, c'est bouillant. Je vais peut-être attendre que ça refroidisse un petit peu parce que pour le coup c'est vraiment bouillant, c'est trouble, c'est quand même très bizarre. C'est vraiment trop chaud, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et ensuite je boirai tout simplement. Donc en attendant que cette petite potion magique refroidisse puisque c'était beaucoup trop chaud, je vais faire le fameux petit bain d'huile, enfin en tout cas je vais... faire le petit mélange. Pour cela, il faut que je mette donc 2 cuillères à soupe d'huile de ricin, 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à café d'huile de moutarde. Donc je vais faire ça tout de suite. C'est très gras. Bon, l'huile de ricin, je connaissais déjà, donc 2 cuillères. Ouh, c'est très gras. 2 cuillères à soupe. Génial. J'aurais peut-être dû prendre les plus gros formats. Bon, au pire des cas, je repasserai une commande parce que c'est vrai qu'Aromazone, ça met très peu de temps à arriver. La livraison, c'est vrai que... Bon, je repasserai une commande. Ensuite, donc, 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ouh. Oh là, ça donne envie de le manger. C'est incroyable. Ah, j'adore. Ah oui, c'est très compact, hein. Je pense que ça devrait suffire. Ah la vache. Ah mais ça donne tellement envie de le manger, j'ai envie de croquer dedans. Ça devrait peut-être fondre, non? C'est bizarre que ce soit aussi compact en fait. Ah oui, non mais clairement, il va falloir que j'en rachète. Et 1 cuillère à café d'huile de moutarde. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais pas que l'huile de moutarde existait. Je découvre encore des choses. Donc au niveau consistance, je ne sais, ça a l'air très liquide. Ouh. Ah bah oui, c'est jaune quoi, c'est de l'huile... de moutarde. Je peux pas trop vous montrer parce que ça va. Ah, voilà. Oh. Franchement, je découvre l'huile de moutarde. Je découvre beaucoup de choses de toute façon avec cette expérience puisque c'était la toute première fois de ma vie que je commandais sur Aromazone.
J'en avais beaucoup entendu parler, j'étais déjà allée faire quelques petits tours sur le site, mais c'est la toute première fois que je commande dessus. C'est quand même assez galère à mélanger. Ah oui, je suis trop bête, j'aurais dû faire fondre dans un bain-marie. En plus, la chaleur, ça aurait peut-être activé un petit peu plus les huiles. Bon, on va faire comme ça pour la première fois, et puis la prochaine fois, je ferai chauffer dans un bain-marie le tout. Je sais pas, ça me fait penser à de la glace ou ça donne envie de manger. En plus, ça sent super bon sur la noix de coco, c'est waouh, je sens que mes cheveux vont vraiment sentir bon et ça, je kiffe. Donc avant de mettre l'intégralité de ce bain d'huile dans mes cheveux, je pense que je vais pouvoir boire la petite potion magique, mais je vais vraiment devoir boire tout ça. Alors déjà, je vais aller énormément aux toilettes, je pense. C'est parti. C'est pas mauvais du tout. Waouh! J'avais trop peur pour le vinaigre, mais en fait, c'est pas mauvais du tout parce que le miel, mais ça adoucit de fou. En fait, c'est super bon. Vraiment, c'est super bon. Je vais faire goûter à mon chéri, je reviens tout de suite. Bon, il a pas voulu goûter, il est pas drôle, clairement. Mais toi, est-ce que tu veux bien goûter mon petit concoctage? Non? Mais je vous promets que c'est super bon. Pourquoi vous ne croyez pas? J'arrête de t'embêter. On dirait un peu du jus d'ananas, jus de pomme. C'est trop bon. Et bah franchement, je suis très surprise. Je suis agréablement surprise. Vraiment. Maintenant, on passe donc au petit bain d'huile. Et moi, je vais y aller vraiment, mais à la main, quoi. Donc voilà. Ouh là là, encore un peu des grumeaux, j'ai envie de vous dire. Et combien? Alors, si j'ai pas des cheveux brillants après ce bain d'huile, j'ai les mains grasses, ça me beau. J'imagine qu'il faut que j'en mette bien au niveau des racines parce que c'est là que la pousse s'active, évidemment. C'est pas au niveau des pointes. En fait, il y en a largement assez. Donc, il m'en reste encore pas mal quand même. Franchement, je suis agréablement surprise parce que je me suis dit, mais tout ça, je vais pas en avoir assez pour tous mes cheveux et tout. Et au final, il me reste... et je peux encore racler le fond, quoi. Donc, je vais mettre la moitié. Je vais vraiment en rajouter sur mes pointes. J'aimerais tellement que ce soit quelqu'un qui me le fasse. C'est tellement agréable quand on me touche les cheveux, le crâne et tout. Moi, j'adore ça. J'adore. Je vais en mettre sur le bout de mes doigts et je vais venir donc vraiment... Et je vais venir faire donc des petits massages circulaires comme ceci. Pour vraiment, comme je vous disais, donc activer la pousse et que ça s'imprègne bien à l'intérieur. Donc maintenant que j'ai fini ce petit massage crânien, je vais tout simplement enrouler mes cheveux dans cette serviette. Je reviens tout de suite. Je n'ai pas pu mettre l'intégralité de mes cheveux dans cette serviette, donc j'ai utilisé à la place un t-shirt en coton. Il faut faire très attention à la serviette que vous utilisez pour vos cheveux, donc pour les séchages, les essorages, etc. Surtout ne jamais frotter vos cheveux, jamais, ne faites jamais ça, ça va les esquinter plus qu'autre chose. Essorez-les bien et ensuite donc vous mettez une serviette idéalement en fibre de bambou. Je n'en avais pas pour l'occasion, donc j'ai utilisé un t-shirt en coton, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, maintenant je vais laisser poser. Donc normalement je dois faire poser toute la nuit, mais on n'est pas la nuit, je ne vais pas aller me coucher. Il est midi, je vais aller manger parce que je meurs de faim. Je vais laisser poser toute la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Mon cœur, on mange quoi? J'ai faim. Me revoilà, donc actuellement il est 17h30, je suis partie je crois à midi, donc ça fait 5h30 à peu près de pause. Ça devrait être bon, je pense. La prochaine fois, je ferai vraiment poser toute la journée. Maintenant, on passe à l'étape du lavage des cheveux. Donc pour cela, je vais commencer par l'étape du shikakai, donc de la poudre lavante qui est plutôt pré-lavante. Et donc pour cela, je vais devoir la mélanger à du yaourt. Normalement, on devrait la mélanger à du gel d'aloe vera, mais pour le coup, je n'en ai pas. Et j'ai vu qu'on pouvait swatcher tout simplement avec un yaourt. J'avais un bifidus de chez Auchan, nature, ferme et onctueux. Et ensuite, donc je dois laisser poser 30 minutes.
Et ensuite, j'irai donc rincer et laver mes cheveux, donc pour le coup avec les shampoings Love Beauty and Planet pour vraiment bien enlever le reste. Voilà, c'est parti. Ouh. Ah pas ouf. Ah la vache. C'est rentré dans mon nez. Alors donc pour cela on va venir prendre 3 cuillères, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Une, deux. Ça pue, enfin c'est pas que ça pue, c'est que ça prend au nez. Donc ensuite je dois mélanger avec le yaourt. Oh, j'en ai foutu partout. On dirait du Nesquik qu'on mélange à du yaourt. Donc voilà à quoi ça ressemble. On dirait du Nutella, ça donne tellement envie de le manger. Donc ensuite, il faut que je rajoute quelques gouttes d'huiles essentielles de ylang ylang, je sais toujours pas comment on le dit. J'ai mis 10 gouttes, je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si c'est pas assez, mais en tout cas, ça a déjà très bien rattrapé l'odeur qui prend au nez. Par contre, effectivement, ça fait du bien d'enlever la serviette, ça me démangeait. Ça m'a beaucoup démangé au niveau du crâne. Ah, donc là, ça fait tellement du bien. Oh là 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 là. C'est parti. C'est trop bizarre. Oh. C'est visqueux, c'est froid. Ça me dégoûte un petit peu. Putain, les produits naturels, c'est tellement bien pour les cheveux, pour tout, pour la peau, pour tout ce que vous voulez, pour nous, pour notre bien-être, pour notre corps, pour notre santé. Mais, excusez-moi les gars, mais c'est juste archi drôle. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de vie. Oh. Bon, je vous ai ramené sous ma douche, donc on va découvrir ensemble le rinçage, donc pour voir si ça se rince assez facilement. Et ensuite, on va découvrir ensemble donc comment sont les shampoings et après-shampoings. Le shampoing, c'est bien le shampoing. Yes. Il mousse énormément, il mousse tout de suite en fait, donc je pense que il doit pas être si naturel que ça quand même. J'en ai peut-être mis beaucoup. Et après shampoing. En attendant de laisser agir un petit peu le produit, je vais laver mon cœur. Ah putain, j'ai un cil dans l'œil. Mon cœur. Je voulais juste vous montrer mon œil après la douche. Regardez comment il est comparé à l'autre. Donc il est très rouge. J'ai quelque chose clairement qui m'a démangé pendant ma douche, je sais pas du tout ce que c'est. Alors peut-être que j'ai perdu un cil à un moment donné qui est rentré dedans et qui m'a beaucoup démangé, mais en tout cas j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de cil dans mon œil. Ça me brûle encore un petit peu, donc je sais pas si c'est les shampoings, je sais pas si c'est le shikakai qui est tombé dans mon œil ou autre, mais voilà le résultat de mon œil. Ok, donc là il est 23h, j'ai laissé sécher mes cheveux donc un petit peu naturellement, mais je peux pas me passer du brushing, donc du sèche-cheveux. J'ai demandé si ça dérangeait pour l'expérience parce que c'est vrai que c'est très agressant pour les cheveux. Et au final, non, je peux continuer à faire mon petit brushing, donc bon, ça va, je le fais 2 fois par semaine, donc c'est pas non plus... c'est pas comme si je le faisais tous les jours, quoi, donc ça va. Et du coup, bah, c'est parti, on va voir s'il y a vraiment une grosse différence parce qu'apparemment, le shikakai, ça a des effets démêlants en fait. Donc bon, pour l'instant, mes cheveux sentent très bons, ils ont l'air plutôt doux. On va voir après le brushing et on va aller coiffer cette... tignasse pour qu'elle ressemble à quelque chose.
Ok, donc je m'arrête parce que clairement mes cheveux sont toujours gras malgré le shampoing au shikakai et le shampoing avec le shampoing. Donc ils sont encore très très gras. Normalement ils devraient être en train de sécher mais instantanément avec ce sèche-cheveux. Et... Enfin bref, du coup je sens qu'ils sont encore très gras et ça se voit. Ça se voit littéralement. Donc je vais aller me relaver les cheveux, super, 23h. Je pense que je vais me faire une tresse et que demain matin, du coup, je ferai mon brushing. Bon, c'est parti pour la deuxième tentative, même si j'ai l'impression qu'ils sont encore gras au niveau des racines. J'espère qu'il va pas falloir que je fasse un troisième shampoing. On va checker ça tout de suite. Bon, j'ai pas terminé de me les coiffer, il faut encore que je me les lisse, mais comme ça, à première vue, le brushing a été quand même assez simple à faire, ils étaient démêlés. Là, ils sont quand même assez brillants. Au niveau des fourches, j'en ai pas. Après, bon, j'imagine que c'est pas un seul bain d'huile qui va réparer l'intégralité de mes cheveux. Mais comme ça, à première vue, ils sont brillants. Donc, me revoilà après avoir fait toute cette expérience pour la première fois devant vous. Donc, j'ai lissé mes cheveux, je vais pouvoir clôturer donc ce que je pense de cette cure qui va me durer 3 mois. Et par la même occasion, j'ai pu faire donc le crash test de ma vidéo sur le Steampod 3 que je viens de recevoir et que du coup j'ai lissé pour la première fois mes cheveux avec. La vidéo sortira très bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche et aussi venir me rejoindre sur Instagram parce que je préviendrai en story quand la vidéo sortira. En tout cas, je suis agréablement surprise parce que mes cheveux sont vraiment très doux, ils sont très très brillants. Le bain d'huile, j'espère vraiment que les prochaines fois, ça ne me rendra pas les cheveux très très gras puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il a fallu que je me les relave et comme il était très tard, j'ai fait une tresse et je ne me les suis donc recoiffer le lendemain. Donc ça, j'avoue que j'espère que ça me le fera pas les prochaines fois. J'essaierai de vraiment bien laver mon crâne. En tout cas, je vous ferai un point dans un mois pour vous dire où ça en est. Là, je vais aller faire une photo avant et puis pour qu'on puisse constater si cette cure me fait vraiment prendre entre 4 à 8 cm par mois, sachant que la cure va durer 3 mois. Donc si on additionne le tout, je devrais avoir des cheveux mais extrêmement longs et ça, j'en suis trop contente. J'espère sincèrement que ça va fonctionner. On voit quand même que je suis très motivée à faire cette cure. Je tiendrai le coup, vraiment je tiendrai le coup parce que je pense que mes cheveux vont être incroyablement beaux parce qu'en plus c'est du 100% naturel, donc plus on utilise du naturel, plus les cheveux sont beaux. Donc je pense que mes cheveux vont être très beaux. Je souhaite par-dessus tout qu'ils soient très longs parce que c'est quand même l'objectif, mais ça ne va pas être de tout repos. En tout cas, souhaitez-moi bonne chance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de ces vidéos crash test parce que dans 1 mois, dans 2 mois et dans 3 mois, je ressortirai donc un fameux point sur la situation. Donc si ça vous intéresse, et venez vous abonner donc sur Instagram pour soutenir donc mon travail et gonfler la communauté et puis aussi pour avoir des petites nouvelles de temps en temps de mes cheveux et de tant d'autres choses que je peux faire sur Instagram parce que je suis fan de maquillage et que je fais plein de tutoriels. Bref, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis